Yo! Aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu plus sérieuse et un peu différente, comme tu as pu le voir, de ce qui se passe habituellement sur cette chaîne. Aujourd'hui je vais un peu te partager les leçons que j'ai apprises et ce que je considère comme étant important à faire lorsque toi-même tu te blesses en pratiquant le sport, la danse, etc. Je vais un peu te montrer tout ce que moi j'ai fait pour pouvoir améliorer ma situation et accepter le fait que je sois blessée, parce que quand tu es un sportif ça peut facilement arriver et ça peut être assez traumatisant. Si tu aimes le contenu de cette chaîne et que tu veux me soutenir, je t'invite directement à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et à lâcher un petit like pour cette vidéo. Comme tu as pu le voir dans le titre, je vais te partager aujourd'hui mon expérience sur le fait de se blesser et toutes les petites choses que tu peux faire pour améliorer ta situation si c'est le cas. Dans un premier temps, je vais simplement t'expliquer mon histoire et ce qui m'est arrivé et le contexte du coup de cette vidéo. Sans plus tarder, commençons direct avec la vidéo. C'était en février de cette année, donc 2021. J'étais en train de faire un ballerina qui est encore une fois ceci. Et ce jour-là, j'étais fatiguée, j'étais mal échauffée, j'étais pas prête. Et je me suis mise à faire ce mouvement que je ne maîtrisais pas encore tout à fait. Et ce qui devait arriver arriva, et en fait j'ai commencé à sentir une douleur un peu bizarre dans ma jambe, mais je me suis dit t'inquiète, ça va aller. J'ai continué à forcer, jusqu'à ce que ma jambe lâche complètement. Donc là, effectivement, je suis descendue de la barre. Et en descendant de la barre, c'est là que je me suis rendu compte que je sentais plus le bas de ma jambe gauche. Et que j'avais l'impression que mon genou était pas en place, qu'il était un peu déboîté, ou je sais pas comment expliquer. Mais c'était très effrayant. Le premier soir, j'arrivais encore à marcher, mais avec difficulté. Donc je me suis dit, allez, t'exagères, va prendre une bonne nuit de sommeil, et puis ça va passer, demain ça ira mieux. Je sais pas pourquoi j'ai cru ça, et je sais pas à quel moment je me suis dit que c'était normal, mais bon. Et comme tu peux t'en douter, le lendemain, bien sûr, ça n'allait pas mieux. Et j'arrivais même plus à marcher au fil des jours, ça s'empirait. J'ai été voir plusieurs médecins, j'ai été aux urgences, etc. mais ils n'arrivaient pas à trouver ce que j'ai. Et au final, c'était une entorse et une élongation. Je vais continuer mon histoire tout en te donnant les conseils et les choses que j'ai apprises, comme ça tu comprends un peu plus. Parce que j'ai appris beaucoup de choses de cette situation, on va dire, et j'ai envie de te les partager. Et comme ça, si jamais toi aussi ça t'arrive, tu peux peut-être porter une petite réflexion à ce qui t'arrive. La première chose qui me semble hyper importante quand tu te blesses, quand tu es dans ce genre de situation, c'est de premièrement te laisser le temps. Simplement te laisser le temps d'être triste ou de te laisser le temps d'avoir peur, te laisser le temps simplement de capter l'information et de comprendre que tu es blessé et que malheureusement tu ne peux rien y faire. Donc premièrement, te laisser le temps de te reposer et de te remettre de tes émotions, on va dire. C'est normal quand t'es un sportif ou un danseur et que tu aimes réellement ce que tu fais, que lorsque tu te blesses et que tout d'un coup c'est plus possible pour toi de faire ces choses-là, que tu sois, on va dire, dans le bad et que tu sois triste ou que t'aies vraiment peur, c'est normal. Personne t'en voudra parce que tu te sens mal à cause de ça. Et malgré beaucoup de choses qui circulent sur internet comme les positive vibes ou tout le temps être positif dans chaque situation, je pense pas que ce soit la meilleure des choses. Tu vas pas te réjouir d'être blessé, enfin c'est normal. Mais je reviendrai un peu plus tard sur ce point-là. Donc non, tu n'es pas obligé d'être positif dans cette situation, ça craint. T'as pas envie de vivre ça. Et c'est normal que tu sois triste. C'est pas grave si pendant une semaine, voire deux, voire tout le temps dont tu as besoin, si tu te laisses aller, c'est normal, c'est un coup difficile. Je vais te montrer une vidéo de moi pendant les 2 premières semaines où j'étais blessée. Bref, c'était comme ça quasiment tous les jours, à n'importe quelle heure, pour n'importe quelle raison. Faut comprendre que moi je savais pas ce que j'avais, ils arrivaient pas à trouver au début ce que j'avais, et non seulement ça ne s'améliorait pas, mais ça s'empirait de jour en jour, et j'arrivais de moins en moins à marcher jusqu'à ce que je n'arrive plus à marcher. Il faut dire que j'étais plutôt en panique. Déjà que de base, je suis une stressée de la vie, mais alors là j'étais à un niveau inimaginable. Vu qu'on savait pas déterminer ce que j'avais les pires scénarios en tête, et pour moi c'était déjà clair, je pourrais plus jamais danser, je pourrais plus jamais faire du pole dance. Pour moi c'était déjà tracé et j'étais en panique totale. Je me suis vraiment laissée aller pendant 2 semaines, je faisais que dormir, pleurer, manger. Et franchement, si ça t'arrive, il n'y a aucun mal à ça, tu as le droit de ressentir ce que tu ressens, mais il arrive un moment où il faut que tu passes à l'étape suivante quand tu te sens prêt. Cette étape suivante, c'est le moment de réflexion sur ta situation qui peut peut-être t'aider pour le futur. Je vais diviser cette étape en 3 questions qui peuvent t'aider à réfléchir sur ta situation. La première question, c'est comment et pourquoi c'est arrivé et comment est-ce que je peux faire pour éviter ça dans le futur. Comprendre comment tu t'es blessé, comment c'est arrivé peut vraiment t'aider à éviter de refaire les mêmes erreurs par la suite quand tu seras sur pied de nouveau. À part si c'est à cause de quelque chose de génétique, il y a forcément une raison pour laquelle tu t'es blessé et savoir comment est important. Pour te donner un exemple, dans mon cas, après réflexion, je me suis rendu compte que premièrement, je n'étais pas assez échauffée avant de faire le ballerina, donc le mouvement que je t'ai montré. J'étais tellement pressée de commencer à m'entraîner que j'ai rushé et j'ai bâclé une partie qui est super importante qui est l'échauffement. Toujours s'échauffer. Alors crois-moi que maintenant, l'échauffement, je le fais à chaque fois. Deuxièmement, j'ai remarqué que j'avais une fâcheuse tendance à toujours
toujours vouloir donner plus de moi-même, toujours vouloir aller plus loin. En soi, c'est pas mal de se challenger et c'est pas mal de vouloir aller plus loin, mais le problème c'est qu'il faut le faire d'une manière, on va dire, saine, ce qui n'était pas mon cas. J'ai pour ça l'habitude de toujours chercher à m'améliorer et à grande vitesse, et c'était pas la meilleure des choses ici parce que j'ai nié le fait que j'étais fatiguée, que j'avais déjà des courbatures, que j'étais pas échauffée, parce que je voulais aller trop vite et je voulais prouver je sais pas quoi à qui. Bref, j'ai toujours besoin d'en faire plus et c'est pas d'une manière saine. Et donc j'ai nié en fait le fait que j'avais mal quand j'étais sur la barre en train de faire ce mouvement parce que je voulais absolument le maîtriser. Et donc ce qui devait arriver arriva, j'ai continué à forcer en me disant allez, c'est rien, c'est toi qui exagères, tu fais semblant d'avoir mal. Ouais, ça c'est mon dialogue interne. Et ce qui devait arriver arriva, j'ai tiré, j'ai senti une sensation bizarre, j'ai continué à tirer et là, ça a lâché. Donc dans un premier temps, essaie de comprendre là où les raisons pour lesquelles tu t'es blessé pour pouvoir ensuite changer tes habitudes. La deuxième question que tu peux te poser, c'est qu'est-ce que cette situation peut m'apporter? Une fois que tu as accepté la situation et que tu as compris que ok, tu es blessé, tu ne peux rien y faire, il va quand même falloir se bouger. Tu peux pas rester éternellement vautré dans ton lit. Prends ton temps, mais il va falloir un moment te relever si tu en as envie. Donc à partir de ce moment-là, tu peux non pas réfléchir au côté positif, mais plutôt aux leçons que cette situation peut t'apprendre et t'apporter. Encore une fois, je vais te donner mon exemple. Les 2 premières semaines, comme je t'ai expliqué, j'étais complètement KO technique, j'étais en train de pleurer tous les jours, je faisais rien du tout. Mais à un moment, je me suis dit, ok Eve, qu'est-ce que tu peux faire que tu ne fais pas en général et quelles sont les choses pour lesquelles tu n'as pas le temps en règle générale quand tu t'entraînes, etc. Et c'est donc grâce à ça que j'ai lancé cette chaîne. Une chaîne YouTube, c'est quelque chose que je voulais faire depuis super longtemps. Pour ceux qui me connaissent, ça fait à peu près 2 ans que j'ai envie de faire et j'ai jamais pris réellement le temps et j'ai jamais osé bosser dessus. Sauf que vu que j'avais plus rien d'autre à faire, je me suis dit allez, c'est l'occasion, maintenant on y va, on fonce. Et du coup j'ai sorti ma première vidéo qui est ma routine débutante pour grand écart. Si tu l'as pas vue... Les clips qui sont dans cette vidéo, c'est des choses que j'avais déjà tournées à l'avance, mais j'avais jamais pris le temps de faire le montage, de faire tout le reste, etc. Et donc là, je me suis dit, ok, on fonce, cette fois c'est parti, tu lances ta chaîne YouTube parce que t'as rien d'autre à faire de toute façon. Et grâce à ça, j'ai commencé et maintenant, je continue. Mais bien sûr, ça s'implique à plein de situations différentes. Imaginons tu es un danseur et que tu es blessé à la jambe, tu ne sais plus danser. Qu'est-ce que tu peux faire par exemple? C'est travailler tes mouvements de bras, etc. Il y a toujours quelque chose que tu peux travailler et que tu peux améliorer qui vont te servir plus tard quand tu seras remis sur pied. Et la dernière question que tu peux te poser, c'est quelles sont les leçons que je peux tirer de cette situation. Ce que j'ai appris personnellement à travers le fait d'être blessée, c'est que j'adore réellement ce que je fais. Ce que je fais me passionne. On s'en rend pas toujours compte quand c'est la routine, le quotidien, etc. Mais on a un privilège en fait de pouvoir faire ce qu'on fait, de pouvoir faire du sport, de pouvoir bouger. Et c'est là que je m'en suis rendu réellement compte, c'était quand je ne pouvais plus le faire. Avant d'être blessée, en fait, j'étais vraiment dans un mode où il fallait que je m'entraîne tous les jours, qu'il fasse que je fasse ci, ça, il fallait que je sois productive. À force de toujours forcer en fait pour que je sois productive tous les jours, etc., je commençais un peu à perdre le côté passion et ça me semblait un peu plus comme une corvée ce que je faisais et j'étais fatiguée, j'étais un peu dégoûtée. Et c'est seulement quand je me suis retrouvée dans l'impossibilité de le faire que j'ai réalisé qu'en fait j'aimais vraiment ce que je faisais et que sans ça, j'étais pas la même. J'ai vraiment compris que j'étais privilégiée en fait d'avoir un corps qui était en bonne santé et que j'aurais jamais dû prendre ça pour acquis et que tu peux perdre ta santé à tout moment. Et donc je me suis vraiment rendu compte à quel point j'avais de la chance et à quel point j'aimais ce que je faisais. Et depuis que j'ai pu recommencer, j'ai jamais en fait reperdu ce côté passion parce que maintenant je sais pourquoi je le fais, je sais vraiment à quel point j'aime ça et à quel point j'en ai besoin. Donc ça c'est les 2 leçons on va dire que j'en ai réellement tirées. Et aussi de suivre les conseils de mes amis qui me disent de pas me surcharger parce que j'ai une forte tendance à vouloir toujours prouver plus. Et donc j'essaie d'en faire un peu moins pour ma propre santé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça a pu t'apporter quelque chose. J'espère qu'un jour, si toi aussi tu es blessé, que tu pourras te servir de cette vidéo pour t'aider à traverser cette situation. Non pas que j'espère que tu sois blessé, jamais de la vie, mais si jamais ça t'arrive, j'espère que ça pourra t'aider. Si c'est le cas, je t'invite à liker le contenu de cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si c'est pas fait. Je t'invite à suivre aussi mon Instagram et mon TikTok, parce qu'il y a plein de choses qui se passent là-bas. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, mais jusque là, tchuss!